Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante, Seigneur, afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Bénis tous ceux qui écouteront cette parole, ta parole, Seigneur, et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chantons à l'Éternel, bénissant son nom, annonçant de jour en jour son salut, racontant parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand, très digne de louange, il est redoutable au-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Seigneur, tu as créé toutes choses. Tu vois ce qui est au ciel, sur la terre et dans la mer. Tu vois où est l'affligé, tu le consoles. Tu as vu le malade, l'orphelin et l'abandonné. Ô Jésus-Christ, tu es bon. Quel que soit l'endroit où est le malheureux, tu le vois et tu viens sans secours. Tu as vu l'innocent en prison et tu l'as délivré. Tu as vu le malade, l'orphelin et l'abandonné. Ô Jésus-Christ, tu es bon. Quel que soit l'endroit où est le malheureux, tu le vois et tu viens sans secours. Tu as vu le sans-abri et celui qui a faim. Tu as vu l'innocent en prison et tu l'as délivré, ô Jésus-Christ, tu es bon. Toi qui es riche, dis, réjouis-toi et dis merci au Seigneur. Pense à partager aux démunis. C'est ainsi encore que l'Éternel te bénira, car en mourant tes trésors ne descendent point après toi. Fais des bonnes œuvres pendant qu'il est temps. Seigneur clément et plein de compassion, tu as vu la veuve et celui qui pleure. Tu as vu, Seigneur, tous les coins de l'univers. Tu as vu ce qui était, ce qui est, qui sera. Ô Jésus-Christ, tu es bon. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme l'acier devant l'Éternel, Seigneur de toute la terre. Car toi
Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Tu es souverainement élevé. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut. Tu es souverainement élevé. Chers frères et sœurs, le titre, c'est Congo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais lire, nous allons tous lire, chers frères et sœurs, dans Jean 8, versets 28 à 36. Jean 8, versets 28 à 36. Lisons au nom du Seigneur. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui dirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Chers frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les conseils parce que j'ai des révélations à faire. Le 7 février 2023, pardon, le 7 février 2023, dans le songe, j'étais étudiante. Donc, avec d'autres collègues qui étaient des garçons, j'étais la seule fille. Nous sommes allés visiter un endroit où se passaient certaines épreuves. Et dans le rêve, souvent je partais passer des épreuves avec d'autres étudiants. Ça, c'est dans quelque temps passé, je partais toujours passer des épreuves quelque part avec d'autres étudiants comme ceux qui font comme l'athlétisme, voilà, comme l'athlétisme. Donc, tu cours, tu vas,
monter des barrières, des barres qu'on a mis là, des barres en fer, tu passes, et pour traverser de l'autre côté de l'étendue d'eau qui est là. Donc, tout le temps, je faisais des rêves comme ça. Donc, c'était à peu près comme ça. Et donc, nous sommes allés nous promener vers là-bas. Comme il n'y avait plus d'eau, Donc, je préfère vous, chers frères et sœurs, prêtez-moi votre oreille et soyez avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec nous, chers frères et sœurs. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Pardon. Saint-Esprit de Dieu, descend. Divin Paraclet, descend. Consolateur des affligés, descend. Sanctificateur des âmes, descend. Saint-Esprit de Dieu, descend. Divin Paraclet, descend. Consolateur des affligés, descend. Sanctificateur des âmes, descend. Je t'adore avec le plus grand respect et répète avec les séraphins qui se tiennent devant ton trône. Saint, 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 embrase mon cœur de ton amour. Je t'adore avec le plus grand respect et répète avec les séraphins qui se tiennent devant ton trône. Saint, 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 embrase mon cœur de ton amour. Amen. Et donc, chers frères et sœurs, je disais, prêtez-moi votre oreille et soyons avec le Saint-Esprit. Tu peux me donner un verre d'eau, s'il te plaît, pour boire un peu. Excusez-moi, chers frères et sœurs. Donc, nous nous promenions là où, au lieu des épreuves. Mais au lieu que je continue, chers frères et sœurs, je vais expliquer avec un croquis. Je sais que je ne sais pas bien dessiner, mais je vais me débrouiller. Chers frères et sœurs, voici le croquis. Je ne sais pas bien dessiner, mais c'est ça. Et le message est derrière, que j'ai écrit. Le message est là, que j'ai écrit. Le 2 février 2023. Donc, nous sommes venus nous promener. Nous sommes venus nous promener avec mes collègues. Nous sommes venus nous promener à cet endroit. À cet endroit, chers frères et sœurs. À cet endroit. D'habitude, ici, il y a de l'eau. Partout ici, il y a l'eau. Donc, tout ça, normalement, d'habitude, ici, il y a l'eau. Il y a l'eau. Ça, c'est une motte de terre, là où il y a un peu d'herbe et des arbustes, un peu des petits arbustes. Et là, il y a l'eau qui vient tomber dedans ici. Et là aussi, c'est une rivière. L'eau vient tomber dedans, ici. Ici. Ça aussi, c'est de l'eau qui vient là. Et là aussi, il y a de l'eau. Ça aussi, c'est une rivière. Donc, tout l'eau vient se rencontrer ici. Tout l'eau qui quitte ces rivières-là viennent se rencontrer ici, chers frères et sœurs. Donc, nous, on est monté. On est monté par ici avec mes collègues. Pardon. On est monté ici. On est monté ici
avec mes collègues. Comme il n'y avait plus d'eau, c'est-à-dire c'était sec. Bon, c'était peut-être pour le songe, hein, je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Donc, l'eau avait séché. Cette partie, l'eau avait séché. Et donc, nous sommes venus nous promener ici avec mes collègues. Donc, nous sommes venus par ici. Nous sommes montés. Nous sommes venus rester ici. On était debout ici. On causait. On causait. Un temps, on voit sortir ce chercheur. Ça, c'était sa cabane. Ça, c'est sa cabane. Donc, on voit sortir le chercheur d'ici. Il était comme ça. Il était comme ça. C'est un noir. C'est un noir. Donc, il avait porté juste un pagne qu'il avait fermé comme ça se voyait comme une jupe, hein, comme une jupe, mais c'est un pagne qui ferme comme ça. Donc, il était torse nu, un noir. Il est sorti d'ici. Donc, c'est le chercheur. Le chercheur est sorti. Il a fait ça, il est descendu là, il est parti. Et nous, comme on était ici avec les collègues, un collègue s'est détaché de nous, il est venu entrer là. Comme la porte n'était pas fermée, le chercheur avait juste poussé sa porte. Et donc, un de mes collègues est venu entrer dans cette cabane. Moi, avec les autres collègues, nous sommes venus comme ça. On est descendu. C'est comme les marches d'escalier ici. C'est comme des marches. On avait fait les pierres. On avait installé les pierres comme des marches d'escalier. Hein? Donc, nous sommes descendus. Nous sommes descendus. Nous sommes venus ici. On a marché, on causait. On a marché, on a marché. Jusqu'ici, on a marché. On a contourné donc cette motte de terre. On a marché. On est venu comme ça. On est descendu là, on est descendu et là, on est encore monté. Donc, quand on est monté, j'ai pris ici, là, ça, c'est une dalle. Hein? Ça, c'est une dalle. C'est comme une dalle. Donc, je suis arrivé ici. Il y avait un petit carnet sur cette dalle avec comme un bloc-notes. Un cahier comme un bloc-notes. Moi, j'ai pris le cahier là. J'ai pris le bloc-notes là, donc j'ai laissé le petit carnet. Donc, je suis venu. Je suis debout. Je suis debout comme ça, avec le carnet. Je vois derrière moi quelqu'un qui arrive, un blanc. Un blanc. Même si c'était en noir sur blanc, je peux constater que c'est un blanc. Donc, un blanc qui était grand, avec les casques d'antan là, que les colons portaient. Voilà, il avait ça. Il avait ça. Il vient me demander. Il m'a posé une question. Mes chers frères et sœurs, je ne peux pas vous dire parce que je ne me rappelle pas quelle était la question. Je me rappelle seulement de 1956. 1956. Je sais que le 6 était à la fin. Donc, le 5 était au milieu parce qu'il y avait 1900. Donc, c'était 1956. Mais quelle question il m'avait posée, je ne me rappelle pas. Et moi, je lui ai répondu, je n'ai pas encore ouvert le cahier. Je n'ai pas encore ouvert le cahier que je tenais. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Le blanc là, il va entrer ici là. Comme il y avait mon collègue aussi dedans. Donc, il va entrer ici là. Il va entrer là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Comme il y avait mon collègue dedans. Donc, le monsieur là, le blanc là, est entré ici. Moi, je suis restée dehors. Et je ne voyais plus même mes collègues. Je ne voyais plus. Et donc, chers frères et sœurs, excusez-moi, je suis en train de voir si je n'ai pas sauté. C'est quelque chose.
Et donc, voilà, c'était comme ça. Donc, ça s'est arrêté là, au fait. Ce rêve-là s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, chers frères et sœurs. Donc, ce que je vous montre là, le propriétaire du carnet que j'avais pris, il est là. Il est là, c'est un noir. Il est là, c'est un noir. Il est à peu près comme ça, avec sa jupe. Là, le pan, là, ça descend, ça dépasse un peu les genoux. Un peu les genoux. Voilà. Et donc, ça s'est arrêté là, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Le 12 février, donc avant-hier, je suis en train de lire. J'ai dit, je vais commencer à relire. Hein? Je vais recommencer à lire le début. J'ai pris ma Bible. Ça, c'est ma Bible. 8 secondes. 8 secondes. Donc, j'ai commencé à Genèse 1. Je suis en train de lire. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Je suis en train de lire Genèse 1. J'ai fini. Je lis Genèse 2. Genèse 2. Je suis en train de lire. J'arrive au verset 8. Je vais lire avec vous encore. Lisons au nom du Seigneur. Excusez-moi, je prends un verre d'eau. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. J'entends seulement Loufou-Lakari. Chers frères et sœurs, écoutez bien. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. J'entends Loufou-Lakari. J'ai dit, Loufou-Lakari? Mais Loufou-Lakari, c'est au Congo. Dans le pôle. Dans le Congo. Mais Loufou-Lakari, c'est là. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Je vais donc, chers frères et sœurs, je préfère vous dire la vérité, j'ai jamais été, je ne connais pas Loufou-Lakari. Je ne connais pas Loufou-Lakari, je suis née à Brazzaville, grandi à Brazzaville, je partais à Pointe-Noire chez mes oncles. Je suis allée à Loubomont, je suis allée à Mfouati-Loutete, comme mon papa travaillait là-bas, et l'Europe. Je suis allée une fois
Ansatu, parce qu'il y avait un enterrement là-bas, on a fait aller-retour en voiture. C'est tout. Je suis allée encore à Trou de Dieu, au Trou de Dieu, avec les frères et sœurs, on priait ensemble. C'est tout. Trou de Dieu, est-ce que j'ai dépassé, on a dépassé, en partant, on a dépassé le Foulakari. Comme on est en voiture, si personne ne te montre, tu ne peux pas savoir. Donc, je ne connais pas le Foulakari. Chers frères et sœurs, on me dit le Foulakari, moi je prends mon téléphone, je vais chercher où est le Foulakari. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vois le Foulakari. Le Foulakari. Cette merveille de la nature, ça c'est sur Internet. Cette merveille de la nature se trouve à proximité de Kimpanzu, localité située dans le district de Boko, dans le Poul, à 75 km de Brazzaville. Je suis en train de lire. Depuis Gangalingolo, prendre la direction de Linzolo, toujours tout droit jusqu'à Kimpanzu 2, en passant par Mbanzandunga, c'est à 2h30 de trajet. Chers frères et sœurs, je suis en train de lire comme ça. Après, je vais chute de l'Ufulakari. Ça, c'est chute de l'Ufulakari, au fait. Chute de l'Ufulakari. Chute de l'Ufulakari. J'arrive là sur Internet, je suis en train de regarder. Je regarde ce sang, c'est ce que j'ai vu dans mon songe. C'est là où nous faisons les épreuves. C'est là où nous passons les épreuves. Chers frères et sœurs, chute de l'Ufulakari, les chutes de l'Ufulakari là, les bras là, c'est ce que je vous ai montré, chers frères et sœurs. C'est ce que j'ai dessiné, même si je ne sais pas dessiner. C'est là où nous passons les épreuves. L'Ufulakari. L'Ufulakari. Donc, chers frères et sœurs, le verset 10, un fleuve sortait d'Éden. Donc l'Éden, c'est là. Dans le Congo, la fédération Congo, là, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Vous qui faites il y a des frères et sœurs qui font les recherches sur la Bible, comme Étendard du Midi, Ouragan du Midi. Vous avez l'indice. C'est là, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le verset 10 là. Un fleuve sortait d'Éden c'est l'Ufulakari, à partir de l'Ufulakari, ça, tout ça là, c'est le jardin d'Éden, le Congo, là, la fédération Congo, c'est le jardin d'Éden. Chers frères et sœurs, vous allez encore entendre ce que le Seigneur Dieu m'a donné. En dehors, et donc, si je finis, verset 11, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le peuple de Avila. Avila, là, peut-être c'est seulement Villa ou Vili, on ne sait même pas. Là, ils ont mis ça, je ne sais pas comment. Où se trouve l'or? L'or de ce, je ne sais pas là où ça se trouve, excusez-moi. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le Cush là aussi, à partir des chutes de l'Ufulakari, chers frères, sœurs,
Vous allez chercher, vous connaissez les noms. Parce que nous, à l'école primaire, quand on apprenait les leçons, c'était quoi les affluents du Congo, là. Lubangi, Lubangi, comme ça c'est au nord. Lubangi et la Sanga, la Likwala, la Lima. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y avait les finis. Vous allez vérifier les Koumou. La Lekumu, la Lekumu, l'Ankeni, le Nyari, le Djoué, l'Ufulakari. Donc, vous allez, le Djoué comme c'est dans presque Brazzaville, donc, vous allez vérifier s'il y a l'Ankeni, si c'est une rivière. La Lekumu, le Nyari, si c'est une rivière aussi. Et l'Ufulakari. Vous allez vérifier partout là. C'est ça le jardin d'Éden, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit est venu me dire lui-même, l'Ufulakari. Le verset dit là, quand j'ai lu, l'Ufulakari. Donc le jardin d'Éden. C'est là. Cher étendard du midi, ouragan du midi. C'est là le jardin d'Éden. C'est là le jardin d'Éden. Et pendant que je suis en train de lire, ah, chers frères et sœurs, ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Mais le Seigneur est là lui-même, Dieu tout-puissant, Dieu Sabaoth, Dieu des armées, Nzambi Mpungu, Yatulendo. Il nous inspire, il inspire ses enfants. Il nous inspire, même si la Bible, ils ont manigancé des choses qui ne sont pas vraies, mais le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, chers frères et sœurs. Je suis donc en train de lire les commentaires des chutes de l'Ufulakari. Les chutes de l'Ufulakari. J'entends encore Mabiala Manganga. Mabiala Manganga. Je dis, mais qu'est-ce que Mabiala Manganga vient chercher dans la Bible que je suis seulement en train de lire? Genèse que je suis en train de lire là, qu'est-ce que Mabiala Manganga vient chercher? Parce que le nom là aussi, je le connais. Ce sont les ancêtres qui ont été avant là. Abeille a chanté Mabiala Manganga Bangondanga Yandibukawa Yamukula Congo. Je vais sur Internet. Chers frères et sœurs, je cherche Mabiala Manganga. L'histoire de Mabiala Manganga. Pardon. Même si vous voulez me casser la gorge, je vais parler. En le nom puissant de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Mabiala Manganga, je vais chercher donc sur Internet. Qu'est-ce que je trouve? Il est chef de terre de territoire Nsundi de 1892 à 1896. Mabiala Manganga, c'est un chef de terre du territoire Nsundi, ancienne province nord du royaume Congo, à cheval avec l'actuelle République du Congo et à cheval sur l'actuelle République du Congo et la République démocratique du Congo. Mabiala Manganga est également un grand guérisseur. Il connaît le secret des plantes médicinales, d'où son nom Mabiala Manganga. À la fin du 19e siècle, le chef Mabiala Manganga exerce son autorité et son influence sur de nombreux villages et des chefs de clans le long de la route des caravanes au Congo là-bas. Cette route est le principal axe commercial reliant la cité de Luango sur la côte atlantique au vaste marché intérieur autour du lac Pumbu sur le fleuve Congo.
Nkuna Ntamo, Brazzaville. Nkuna Ntamo, donc on appelait ça Nkuna Ntamo, Brazzaville. Du village Kimbedi à Makabandilu Lilemboa, qui est Matumbu, Mabiala Manganga contrôle le commerce et prélève des taxes de transit sur toutes les marchandises des commerçants locaux et européens. À la tête d'une contrée agricole densément peuplée et riche en minerais, comme le cuivre, il refuse catégoriquement que les habitants travaillent en servant des porteurs au profit des caravanes des commerçants européens. Mabiala Manganga compte bien garder la haute main sur le commerce avec les nouveaux venus européens qui s'implantent. En 1892, à la suite de la mort d'un commerçant européen, Mabiala Manganga entre en guerre contre les Français. Il interdit le passage de son territoire à tous les Européens. Ses ennemis sont les agents de compagnie concessionnaires qui créent des factoreries, des boutiques le long de grands axes commerciaux routiers et fluviaux. L'intransigeance de Mabiala Manganga empêche les commerçants européens d'acheminer leurs produits manufacturés de la côte atlantique à la station française de Nkuna Ntamo, qui est Brazzaville. Après 4 ans d'affrontements et de guérilla, les troupes françaises du capitaine Marchand, arrivées au Congo en 1896 pour conduire la mission Congo-Nil, qui aboutit à la crise de Fashoda, ont réussi à localiser le quartier général de Mabiala Manganga, une grotte non loin du village Mbiedi. Chers frères et sœurs, donc, ce que j'ai appelé, cabane ici, là d'où sortait le chercheur, c'était une grotte au fait. Donc c'était une grotte. Parce que quand je suis venu là, quand nous sommes venus, quand on est monté avec les collègues par ici, le blanc là qui m'a demandé 1956 là est rentré là. Donc c'était une grotte. Mais comme il y avait une dalle, moi je pensais que ça s'arrêtait là. Or, donc c'est une grotte, chers frères et sœurs. Donc le carnet que j'ai pris là, c'était le carnet de Mabiala Manganga. Chers frères et sœurs. Une grotte non loin du village Mbiedi. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 1896, les capitaines français Baratier et Marchand encerclent la grotte de Mabiala Manganga. Assiégés, Mabiala et ses lieutenants résistent pendant près de 6 heures de combat. Les officiers français décident de dynamiser et enfumer la grotte. 2 heures plus tard, les cadavres de Mabiala et de ses principaux fidèles sont retirés de la grotte brûlante. On décapite le corps de Mabiala Manganga. On promène ensuite sa tête dans les villages avoisinants pour signifier la mort du redoutable chef Mabiala Manganga.
chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Mabiala Manganga vient chercher dans la Bible là? Chers frères et sœurs, je cherche donc sur Internet, voir un peu si je peux trouver la photo là de Mabiala Manganga. D'abord, ce que j'ai lu, devant, il y a la photo. J'ai trouvé, chers frères et sœurs, regardez vous-même. Regardez, ça c'est l'homme que j'avais vu avec le pan-jupe là, qui sortait de cette, de sa, son, comment on appelle ça, sa cabane de chercheur. Or, c'était la grotte. J'ai lu là sur Internet, c'était une grotte. Et voilà, regardez, celui que j'ai trouvé, chers frères et sœurs, celui que j'ai trouvé sur Internet, regardez, il portait aussi un pan-jupe. Mais même si pour lui, là, c'était plus long. Ici, c'est un peu plus court, puisque ça dépasse juste les genoux. C'est la même personne, c'est Mabiala Manganga. C'est Mabiala Manganga. Regardez, regardez, regardez. Regardez, chers frères et sœurs, ce que j'ai trouvé sur Internet. Ça, c'est Mabiala Manganga. Ça, c'est Mabiala Manganga. Regardez celui que qui était dans mon songe, qui sortait de cette cabane-là, chers frères et sœurs. C'est dur, chers frères et sœurs. C'est dur. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Mfumu Nzambi kembote, luzolo ya yandi keseko. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur est bon. Son amour est éternel. Mfumu Nzambi kembote, luzolo ya yandi keseko ya mfumwe. Mfumu Nzambi kembote, luzolo ya yandi keseko. Ediboko ya yandi mesala mambo ya nene, yandi menangu na munu ya mfumwe. Mfumu Nzambi kembote, luzolo ya yandi keseko. Mfumu Nzambi mikaka munu samuna kutala, kasi yandi mikufa munu ve ya mfumu. Mfumu Nzambi kembote, luzolo ya yandi keseko. Tufukamane, tufukamane, o tata tufukamane, tufukamane. O tata tufukamane, tufukamane, o tata tufukamane, mfumu Yesu Kriste. O tata tufukamane, tufukamane, o tata tufukamane, Yehoshua. O tata tufukamane, tufukamane, o tata tufukamane, Ingikongo. O tata tufukamane, tufukamane, o tata tufukamane, Inrikongo. O tata Yehoshua Mashiach limbisa biso. Tata tufukamane, tufukamane, o tata. Oh, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, clément et miséricordieux. Et je vais vous livrer une autre révélation. Quand j'ai fini le verset 10,
Le nom du premier, donc le verset 11, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays, verset 12, hein, l'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays qui est pur, ne pensez pas que c'est de l'or de la pierre. Le bdellium ou l'onyx, là, ne pensez pas que c'est des pierres. L'or de ce pays qui est pur, c'est le sang Congo du Dieu Tout-Puissant éternel des armées. Nzambia Mpungu. Que ces gens portent, c'est l'or pur. L'or pur, c'est les Congos qui portent le sang du Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, Dieu des armées, Nzambia Mpungu. Mfumunkwa Mikango. L'or pur, c'est leur sang. Le sang des Congos. C'est l'or pur du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi vous êtes toujours pourchassés. C'est pourquoi on vous tue à cause de cet or pur que vous portez. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous protège et vous protège. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se manifeste, il est en train de se manifester. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu encore implanter le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. L'or pur, c'est le sang que vous portez, vous, les Congos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il vous a déjà béni. Priez beaucoup. Priez, priez, priez que Dieu se manifeste encore plus. Le mauvais esprit ne veut pas voir la lumière qui brille. Il est dit la lumière, lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Que Dieu vous bénisse. Il vous a déjà béni. Priez que le Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant se manifeste encore plus. Voilà, chers frères et sœurs, voilà la révélation que j'avais du Dieu Tout-Puissant, Dieu Sabaoth, Dieu des armées, Yehoshua Hamashiach, Inri Congo. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt. Donc, chers frères et sœurs, chers frères qui cherchaient à décortiquer la Bible, soyez vraiment avec le Saint-Esprit. Étendard du Midi, Ouragan du Midi et bien d'autres, vous avez déjà les références sur le Jardin d'Éden. Il faut chercher là-bas, l'Oufoulakari, aux environs de l'Oufoulakari et les rivières qui se jettent sur là où, les chutes de l'Oufoulakari, là. C'est là où vous devez chercher. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.